C'est extrêmement grave. Ce sont le genre de choses qui arrivent dans les pays dictatoriaux, dans les systèmes totalitaires. C'est impensable dans une démocratie que la police se permette d'espionner les citoyens innocents pour chercher comment les salir et comment faire pression sur eux. Mais le problème plus fondamental d'Israël, je pense depuis un certain temps, c'est que justement les pouvoirs et les compétences vont de plus en plus vers ces centres de pouvoir non élus, et le résultat, c'est qu'ils se sentent eux-mêmes au-dessus des lois et qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Benjamin Ashkar. Bonjour Benjamin, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, de but en blanc, tout de suite, votre réaction face à ce que l'on appelle désormais le scandale Pegasus. Comment vous réagissez? Que doit-on faire? C'est un énorme scandale, c'est un tremblement de terre qui remet en question beaucoup de choses dans ce pays. Enfin, c'est pas en même temps, c'est pas une énorme surprise non plus, c'est plus que ce qu'on peut imaginer. Et ce qu'il faut faire, c'est enquêter et aller au fond de l'enquête et n'épargner absolument personne, quel que soit le niveau de responsabilité ou le camp politique. Les gens qui ont fait ça doivent aller en prison, tous, même si c'est l'ancien Mafkal, l'ancien directeur de la police, que ce soit des officiers supérieurs, qui que ce soit. Si des politiques ont été derrière, même si je doute quand même, ils doivent aussi aller en prison. C'est extrêmement grave, ce sont le genre de choses qui arrivent dans les pays dictatoriaux, dans les systèmes totalitaires. C'est impensable dans une démocratie que la police se permette d'espionner les citoyens innocents pour chercher comment les salir et comment faire pression sur eux. Enfin, c'est complètement absurde. On dépasse l'entendement dans cette histoire et il faut absolument aller jusqu'au fond des choses pour découvrir qui était derrière ça, combien de personnes ont été espionnées et l'ampleur exacte de ce phénomène. La question que l'on se pose très rapidement lorsque l'on voit ce qui s'est passé autour de Pegasus, c'est l'impact que ce scandale peut avoir sur le procès de Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez que d'une certaine manière, ce qui est en train de se passer, c'est un peu ce que l'entourage de Binyamin Netanyahou a affirmé, c'est-à-dire que la police et le parquet ont comploté ensemble d'une certaine manière, ou ont tout fait pour essayer de trouver des preuves incriminant Binyamin Netanyahou? L'affaire Netanyahou est relativement mineure dans cette histoire, c'est vraiment pas le sujet. Si ça élimine son procès, que ça élimine son procès, c'est vraiment pas le sujet. Et je suis un peu consterné qu'une bonne partie de l'opposition ne soit intéressée que par cette question-là. On a l'impression que si le procès est annulé, alors cette histoire peut passer aux oubliettes. C'est pas le sujet, le procès de Netanyahou. On va voir ce qui s'est passé, on va voir à quel point ça l'affecte, mais c'est pas très très important. Ce qui est important ici, c'est de voir comment et pourquoi la police s'est permis d'enquêter sur des gens de tous les bords. On rappelle qu'ils ont enquêté sur des militants anti-Netanyahou aussi, afin de trouver comment les salir, comment les accuser. Connaissant la police, à mon avis, chercher essentiellement deux choses, c'est-à-dire soit faire des enquêtes qui fassent des relations publiques pour la police, ils adorent ça. Lutter contre la pègre et contre les vrais criminels, ça c'est du vrai travail, donc ils le font pas. Mais par contre, des enquêtes qui les fassent bien voir dans la presse, ils adorent ça. Et puis à mon avis, c'est la mafia, c'est-à-dire que vraiment faire pression sur les gens pour qu'ils arrêtent d'embêter la police, pour qu'ils fassent pas de réformes. Je pense que ce sont les deux. Enfin, à mon avis, on va voir ensuite, mais à mon avis, ce sont les deux causes qui sont derrière cette histoire, et puis simplement un abus de pouvoir, tout simplement. Ils ont un instrument qui leur permettait d'entrer dans la vie des gens, et puis au lieu de le limiter comme c'est censé être le cas, ils se sont lâchés et ils se sont permis de faire des choses qui sont tout simplement inacceptables, et les gens doivent aller en prison et des années. C'est extrêmement grave, c'est une atteinte à la démocratie et à toute la société. On semble pointer un doigt accusateur en direction de Ronnie Alcher, qui était l'ancien patron de la police. C'est un homme qui venait du Shin Bet, qui devait connaître ce genre de pratique dans le cadre de ses fonctions du numéro 2 du Shin Bet. C'était une erreur, à votre avis, de l'avoir mis à la police, peut-être pour essayer de régler, parce que la police à l'époque, elle était dans une situation de crise également. Il y avait beaucoup d'officiers supérieurs de la police qui avaient été démis de leurs fonctions pour toutes sortes d'accusations diverses, comme harcèlement sexuel et autres. C'était une erreur, cette démarche? Visiblement, c'était une erreur, oui, et ça, on ne peut pas dire le contraire. Maintenant, on va voir quelle était exactement sa part de responsabilité. A priori, il semble qu'effectivement, il ait joué un rôle, mais c'est encore un peu tôt pour dire. Rappelons que c'est encore une nomination de Netanyahou, comme Mandelblit, comme Shai Nitzan, comme tous les gens que le Likoud accuse en permanence. Rappelons que c'est lui qui les a tous nommés. Ce sont ces gens à lui. Et tout ça s'est passé sous son
sous son contrôle. Donc, essayer de se laver de responsabilité. Il y a une responsabilité au minimum ministérielle, une responsabilité morale, que ça soit passé sous le gouvernement de Netanyahou. Au minimum, ça prouve une incompétence totale de ces gens qui ont laissé faire des choses pareilles. Et effectivement, c'était encore une mauvaise nomination de Netanyahou, une de plus. Alors, vous parlez de nomination. Il y a une nomination hier qui est intervenue, qui a été officialisée, celle de la nouvelle conseillère juridique du gouvernement, Gali Barav-Miara. Elle a été nommée sur recommandation, on va dire, bien poussée de celui que vous soutenez, c'est-à-dire Gideon Sa'ar, le leader du parti Nouvel Espoir. Est-ce que finalement, Gali Barav-Miara, qui apparemment n'a pas beaucoup d'expérience en matière de pénal est habilitée, peut prendre des décisions, pourra, elle, travailler ou prendre une décision claire dans un tel dossier comme celui de Pegasus pour, par exemple, essayer de pousser la nomination d'une commission d'État ou même avoir un rôle plus dominant dans la manière de restaurer peut-être à la fois la police et peut-être aussi le parquet qui est aussi indirectement incriminé. Le but avec cette nomination, c'est de faire avancer la division des fonctions du conseiller juridique et de revenir à une situation normale où le conseiller est juste un conseiller. Et c'est exactement pour ça qu'elle a été choisie, pour conseiller et pas pour diriger les affaires pénales. Donc, elle est effectivement parfaite pour ce rôle. Et la commission d'enquête, c'est le gouvernement qui va décider. Évidemment, le gouvernement va prendre des conseils avec elle et avec tout le système juridique, mais c'est le gouvernement qui va décider d'une commission d'enquête que j'espère qu'il sera le plus large possible, complètement indépendante et avec de larges pouvoirs afin de faire la lumière sur cette affaire. Le conseiller juridique du gouvernement, et c'est le but de cette nomination, lui doit juste conseiller. On ne veut plus un dictateur comme on a eu avec Mandelblit, quelqu'un qui se permet de décider ce que le gouvernement a le droit ou pas le droit de pas faire, ce qui est complètement évidemment antidémocratique et qui est encore une des conséquences du laisser-aller du Likoud, qui parle beaucoup et qui fait exactement l'inverse de ce qu'il dit à chaque fois. Et c'est le retour de ce qu'on appelle en Israël la Meshilut, c'est-à-dire la souveraineté, la gouvernance. Maintenant, c'est le gouvernement qui prend les décisions et qui fait ce qu'il a envie. Le conseiller, il est là pour dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, mais il n'interdit pas, il ne peut pas interdire, il ne peut pas décider à la place du gouvernement. Donc, c'est une très bonne nomination pour ça. Juste à propos de cette nomination, elle a été assez controversée parce qu'on avait l'impression, il y a eu une commission de nomination qui avait été formée justement par Gideon Sa'ar et on a le sentiment que cette commission, en fait, elle était là, comme on dit en hébreu, comme une Chotemet Goumi, c'est-à-dire pour valider une nomination qui avait déjà été décidée par Gideon Sa'ar. C'était le cas ? Oui, et c'est très bien. Rappelons que jusqu'en 1998, le gouvernement nommait qui il avait envie, il n'y avait aucune commission. Maintenant, grâce encore une des erreurs de Netanyahou dans l'affaire que les gens peut-être se rappellent pas, mais que je les invite à se rappeler, de Baron Hebron, c'est à la suite de cette affaire des erreurs de Netanyahou que on a imposé une commission pour nommer le conseiller juridique du gouvernement. Une fois encore, c'est le système des fonctionnaires qui s'est emparé du pouvoir et qui donc a choisi pendant plusieurs années qui serait conseiller juridique du gouvernement. Et grâce à Gideon Sa'ar maintenant, c'est une fois de plus le gouvernement qui a choisi qui il voulait et qui a donc décidé de cette femme, Barb Miara, qui sera une conseillère et rien d'autre. Alors vous chargez beaucoup Binyamin Netanyahou ces dernières minutes. Vous pouvez pas tout de même dire que c'est Binyamin Netanyahou qui a nommé Roni Alcher pour qu'il enquête contre lui, d'une certaine manière, et contre les agissements dont il est soupçonné. Évidemment, mais c'est juste la preuve d'une mauvaise capacité à nommer les gens. Il s'est quand même très mal entouré à chaque fois. Il a fait que des erreurs de nomination. Il n'arrête pas d'accuser les gens qu'il a lui-même nommés, Dina Zilber et Shai Nitzan et Mandelblit et donc Elshir, et sans parler de toutes sortes de gens qui sont autour de lui qui sont aussi catastrophiques. Donc à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Soit il ne sait pas nommer les gens, qu'il ait une personne et qu'il soit plus heureux aux affaires, c'est tout. Bon, d'accord, on ne vous rappellera pas votre position il y a de cela un peu plus d'un an, mais enfin, c'est pas grave. Merci beaucoup, Benjamin Lashkar, de nous avoir expliqué la position dans le dossier de ce scandale Pegasus et de la nomination également de Gali Barav-Miara, nouvelle conseillère juridique du gouvernement. Bonne journée, Benjamin, merci. Voilà, et sans transition, je l'espère, nous sommes dans quelques instants en ligne avec Amir Weitman, membre responsable du groupe des libéraux au sein du Likoud. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors voilà, avec vous aussi, je voudrais avoir votre réaction sur ce que l'on appelle donc le scandale Pegasus. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles doivent être
la décision la plus immédiate à prendre face à un tel scandale? Vous savez, ça fait des années que je dis qu'on a un véritable problème avec ce qu'on appelle, entre parenthèses, le deep state, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on a un problème avec, de manière générale, les pouvoirs non élus dans ce pays. Alors forcément, le débat public toujours tourne autour des politiciens et de la gauche, de la droite, etc. Alors, il y a évidemment des choses qui sont très importantes à ce niveau-là, mais le problème plus fondamental d'Israël, je pense depuis un certain temps, c'est que justement les pouvoirs et les compétences vont de plus en plus vers ces centres de pouvoir non élus, et le résultat, c'est qu'ils se sentent eux-mêmes au-dessus des lois et qu'ils font à peu près ce qu'ils veulent. C'est une situation qui, évidemment, est inacceptable et intolérable. Et ce que nous avons vu avec le scandale Pegasus, je pense simplement qu'il s'agit, dans cette occasion, c'est la police, qui prend des libertés avec les lois et qui simplement fait ce qu'elle veut parce que ces gens ne se sentent plus être contraints par la loi et par la démocratie. C'est évidemment une situation véritablement intolérable qu'il faut changer en profondeur. Malheureusement, je pense que le gouvernement actuel n'a évidemment aucune intention de changer ce qu'il faut changer. La seule chance qu'on a, c'est que, au vu de l'ampleur du scandale, il est possible qu'il n'y ait pas le choix, quelle que soit en fait l'identité des gens au pouvoir, pour justement faire ce genre de changement. Et c'est tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui. Est-ce que finalement, je posais la même question à Benjamin Lashkar il y a quelques instants, est-ce que finalement ce n'était pas une erreur de la part de Netanyahou c'est lui qui a nommé Roni Alcher et qui l'a fait venir, et j'ai écouté une déclaration de Benjamin Netanyahou au moment de la nomination de Roni Alcher qui disait qu'il le faisait venir aussi entre autres pour qu'il puisse faire venir les technologies modernes qui viennent du Shin Bet, qui sont utilisées par les Shin Bet pour être mises en application dans la police. Mais alors là, il était question d'une utilisation contre les délinquants, contre la délinquance, et d'essayer de restaurer à l'époque la police israélienne qui était déjà dans une situation difficile, dans une crise de confiance envers le public. Est-ce que c'était pas finalement une erreur d'avoir voulu mélanger les genres, c'est-à-dire d'avoir mélangé celui qui était le numéro 2 du Shin Bet et d'avoir voulu le mettre à la police alors que ce sont deux organismes totalement différents? Non, au sens où je pense que le simple fait que la police d'Israël ait à sa disposition dans son arsenal pour remplir sa tâche, pour remplir sa mission, eh bien des instruments tels que Pegasus n'est pas en soi un problème. Au contraire, je pense que c'est très très bien parce qu'il y a en effet des gens qu'il faut suivre. Il y a des gens qui sont dangereux pour la sécurité publique et c'est le devoir de la police de protéger le public de malfaiteurs. Et dans le cadre du combat contre le crime, donc du combat contre le crime, si on peut utiliser des outils comme Pegasus, je ne vois pas de problème de principe là-dessus. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, évidemment, c'est que ces systèmes d'espionnage soient utilisés contre non à bon escient, c'est-à-dire un mauvais escient contre des citoyens qui n'ont rien fait, ça contre des politiciens pour remplir des objectifs qui n'ont rien à voir avec le rôle de la police. C'est un petit peu comme si vous me dites bien en fin de compte l'armée d'Israël, est-ce qu'elle devait avoir des armements, est-ce qu'elle doit avoir des armements avancés si chas v'shalom, mais si d'aventure elle venait elle mal les utiliser, y compris contre une partie de la population israélienne. Alors on comprendrait tous évidemment que ça n'est une chose n'a rien à voir avec l'autre, c'est-à-dire que l'armée d'Israël doit avoir des armes les plus avancées, les meilleures possibles pour protéger la population d'Israël et l'État d'Israël contre ses ennemis. Mais évidemment, ça ne justifie pas de faire une mauvaise utilisation de ces armes et c'est la même chose pour la police. Alors, la question que l'on se pose désormais, et c'est ce que souhaitent apparemment les avocats de Benjamin Netanyahou, c'est que le procès de l'ancien Premier ministre soit tout simplement annulé ou au moins suspendu, au moins jusqu'à ce que l'on découvre s'il y a eu véritablement vice de forme, par exemple dans les interrogatoires des témoins à charge comme Shlomo Filber. Est-ce que vous pensez que finalement ce scandale risque d'avoir un impact déterminant sur l'issue de ce procès? Bon, d'abord, je vais être prudent, je n'en sais rien. J'en sais pas plus que qui que ce soit d'autre.
Mon instinct, peut-être je me trompe, mais mon instinct est de dire que ça n'aura probablement pas beaucoup d'influence parce que je pense que justement le système juridique s'est complètement mobilisé contre Netanyahou. C'est le cas le plus important de tout le système judiciaire aujourd'hui. Et si d'aventure Netanyahou venait à être innocenté, ce serait un fiasco d'une telle ampleur pour le parquet, pour toutes les personnes impliquées, pour des juges, etc., que je ne peux simplement pas concevoir qu'il sorte de cette affaire Blanc. Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit récemment, il y a quelques semaines, quand on parlait de faire un deal, n'est-ce pas, entre Netanyahou et le parquet, et Mandelblit à l'époque. Eh bien, je l'ai dit, je pense que c'est une bonne idée, c'était une bonne idée pour Netanyahou de signer cet accord, parce que je pense que sa chance de sortir intacte et indemne de ce procès est quasi nulle. Maintenant, est-ce que l'affaire Pegasus va avoir une conséquence de nouveau? Je ne suis pas devin, je ne sais pas, mais si je devais parier, je pense que non. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions autour de ce scandale Pegasus. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée.